Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette formation qui vise le renforcement des capacités des techniciens de l'UTN dans la chaîne des valeurs statistiques scolaires. Cette formation vient après nommée, dans la mesure où elle répond à l'attente du ministre Nimaniga, qui a déclaré cette année l'année du SIGE. Et dans les 7 chantiers prioritaires qu'il a présentés, il a présenté la transformation numérique comme deuxième priorité, qui comprend le NISU, qui est le numéro d'identification scolaire unique, accréditation des écoles et certification des enseignants, qui aboutira aux 3 registres à la fin du mois de mars: registre des enseignants, registre des élèves et registre des écoles, et finalement à l'annuaire statistique en été prochain. Vous savez tous qu'on ne peut pas parler de SIGE sans des données fiables qui sont au cœur de la gestion des systèmes d'éducation et de formation. Les données sont très utiles au moment de la formation des politiques et des stratégies en éducation et en formation pour déterminer les objectifs et les cibles. Il n'aurait pu y avoir de choix éclairés, pertinents et soutenables sans données fiables et pertinentes. Je remercie et je salue l'engagement de l'UNESCO qui accompagne toujours le ministère dans sa quête vers l'amélioration de notre système éducatif haïtien. Je salue aussi la présence du CFCE qui participe de cette formation et qui va étendre certainement cette formation à tous les cadres du ministère. Vous savez tous que la situation sécuritaire du pays et le programme humanitaire connu sous le nom de Biden nous enlève de temps en temps des cadres et des techniciens. Donc, avec la CFCE qui va multiplier cette formation, eh bien, nous espérons que tous les cadres, tous les techniciens du ministère seront à même de faire le suivi. Car plus il y a de gens formés, plus il y a de cadres formés, eh bien, c'est plus que la relève sera assurée et les efforts consentis ne seront pas faits. Chers amis, vous êtes tous là, eh bien, travaillons ensemble pour le renforcement du SIGE haïtien. C'est un honneur pour moi de vous adresser ces quelques mots de bienvenue à l'occasion de cet atelier sur les systèmes d'information et les statistiques de l'éducation. Au mois d'octobre de l'année précédente, l'UNESCO avait initié une série de formations en statistiques de l'éducation et sur les systèmes d'information. Cette décision était motivée par un constat assez préoccupant: la non-publication depuis près de 8 ans de l'annuaire statistique national de l'éducation. Nous pensions alors qu'il était une nécessité préalable à tout appui de l'éducation et au ministère de consolider les acquis techniques des cadres et techniciens en charge de la production des statistiques. Et pour pérenniser et amplifier notre intervention, nous avons pensé que la présence du Centre de formation des cadres de l'éducation était nécessaire pour accompagner cette initiative. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique et a pour principal but de concrétiser la vision du ministère en favorisant un échange entre les différentes parties prenantes du système d'information et des statistiques, notamment en développant des synergies, en harmonisant les interventions et en mettant en commun les moyens et les ressources. Pour arriver à mettre en place un système d'information unifié, intégré, fiable et digitalisé, susceptible de produire en temps réel des statistiques fiables et pertinentes
sur les caractéristiques des élèves et leurs performances, sur les enseignants, sur les établissements, etc. Dans cette perspective, un travail important est en cours de réalisation et de finalisation pour rendre disponibles les 3 registres, élèves, enseignants et écoles, les 3 E, comme nous les appelons. Nous sommes convaincus que les conclusions de l'atelier permettront de consolider les acquis et de développer en cohérence une dynamique de production en 2024 de l'annuaire statistique du système éducatif haïtien, tant attendu, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Nous demandons à Monsieur le représentant du ministre de transmettre notre message au ministère, à lui, à vous tous, que vous pouvez compter sur l'UNESCO qui ne ménagera aucun effort, aucun moyen, aucune ressource ni aucune expertise pour vous accompagner dans ces chantiers capitaux. Votre implication personnelle est un gage de succès car nous savons par expérience que la réussite des projets de cette ampleur n'est pas possible sans le leadership des autorités nationales, au premier rang duquel se trouve le ministère. L'aéropage des cadres des principales directions du ministère ici présentes témoigne de l'importance que le ministère accorde à cette question fondamentale des données et des statistiques. Ensemble, avec les partenaires techniques et financiers, nous sommes convaincus que les ambitions du ministère seront réalisées pour encore mieux relever les défis du système éducatif haïtien. Je commencerai par un cri. Il est temps. Il est plus que temps. Ça fait déjà 8 ans. Comment peut-on mettre en place des politiques répondant réellement aux besoins en l'absence de statistiques fiables? En deuxième lieu, je ferai appel à mon passé de jeune cadre à la direction de planification et de coopération externe. En 1977, oui, je suis très âgé, où le dépouillement se faisait de manière manuelle. Nous passions des nuits et des fins de semaine bloqués au ministère pour dépouiller ces annuaires de manière à respecter l'engagement de la République d'Haïti, l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour produire des statistiques fiables. Malgré la technologie, nous avons accumulé un ensemble de retards. 8 ans. Il faut toujours garder ça en tête. 8 ans. 8 ans sans statistiques fiables, sans données nous permettant de nous projeter dans un avenir meilleur. La décision du ministre Maniga est claire. Il nous faut, pour 2024, ces données. On ne va pas négocier l'échéance. Il nous faut obligatoirement, pour 2024, ces fameuses statistiques. Année du SIGE, donc c'est l'année des données. Et j'aimerais insister sur un point important aussi. Les 2 moments du SIGE sont importants. Les registres et l'annuaire. Ce sont 2 documents fondamentaux. L'un n'exclut pas l'autre. Cependant, le premier, dans un délai relativement court, à partir de la collecte via l'informatique, va nous permettre déjà d'avoir une idée de ce qui est et va nous permettre à ceux qui planifient le recensement de savoir comment mieux faire. Ce sont 2 moments importants, 2 moments opportuns et 2 moments urgents. Je remercie le leadership, je félicite le leadership de monsieur le coordonnateur général du pôle appui qui mène cette lourde responsabilité malgré ses engagements dans un dossier quasiment aussi lourd, les examens d'État. Le gardien du temple des examens d'État. Et je suis sûr que sous son leadership, avec sa patience, c'est toujours sa bonhomie, son sourire, il va arriver à motiver toute l'équipe, toutes les directions, BUGEP, DEF, DES, DFP, DAIEP, CFCE et toutes les autres entités ayant besoin de ces données. Nous pouvons, pour construire demain, pour pouvoir permettre au ministre Maniga d'informer mieux le gouvernement pour
essayer de nous battre, que vu l'amélioration et l'augmentation des effectifs, que nous devons avoir aussi une plus large part du budget. Ce sont des instruments de combat que vous allez donner à monsieur le ministre Maniga. Certes, ce n'est pas facile. Certes, c'est difficile. L'équipe est large et chacun a une origine de formation différente. Chacun, nous pouvons percevoir le réel de manière différente. Mais dans la réalité, la vraie réalité, il n'y a qu'un seul et unique réel. La constitution d'une base de données fidèle, pertinente, fiable et dans le respect de la confidentialité des acteurs qui vont nous fournir ces données. Il y a d'autres partenaires internationaux aussi dans la barque. Et je sais que la sagesse du coordonnateur général du pôle saura mettre tous les partenaires, tant techniques que financiers, sur la même table dans un seul objectif, une mission, fournir des données fiables au ministère de l'Éducation. Je félicite aussi tous ceux qui, à un moment donné, ont occupé le poste de directeur de la planification. S'ils n'avaient pas fait leur travail, on n'aurait pas pu avancer aussi vite 2023-2024. Vous tous, à un moment donné, vous avez apporté votre contribution. Je remercie tous les membres cadres du ministère qui se sont engagés avec nos diversités, avec nos inquiétudes, avec nos visions parfois. Mais il n'y a qu'une vision à dégager, fournir des données fiables au système. Pour conclure, je dirais que ces 3 dernières années, il y a eu un nombre important d'écoles publiques construites, et plus spécifiquement dans la région sud. Quand on me répète toujours que le secteur public contrôle seulement 20% au niveau des offres d'éducation à la population, j'en ris. Parce que moi, j'ai visité plus d'une trentaine d'écoles où, en 2022, l'année scolaire s'est terminée avec des effectifs de 69-80 enfants. Et pour les inscriptions, en septembre 2022, les effectifs frisaient déjà les 200. Je me souviens du visage radieux d'un directeur d'école d'une section communale de Ouanamet qui me disait qu'il avait 50 enfants et qu'en septembre 2022, il était en position, c'est malheureux sa phrase, de refuser des élèves parce qu'on avait construit pour lui une belle école. Donc, je crois que ces données vont nous permettre de mieux comprendre l'évolution du système et de mieux prendre les décisions.